Aujourd'hui, nous allons voir, bien aimés, les limitations du pouvoir de Satan. Premièrement, nous savons que Satan n'est pas omniprésent. Ça veut dire qu'il ne peut pas être partout à la fois. Il n'est pas omniscient. Ce n'est pas tout le bagage qu'il connaît. Il ne connaît pas l'avenir. Et il n'est pas non plus omnipotent. Il n'a pas la toute puissance de Dieu. Omnipotent veut dire un monde qui est potent, c'est quoi? Bien de bout. Mais omni, il est bout tout partout. Exactement. Ça c'est l'Éternel seulement. Et ce Dieu-là, c'est mon Dieu. Amen. Alors, tout de suite, nous allons voir, bien aimé, je vais aller étape par étape. Quand là, on a mangé un bon manger et qu'on prend temps. Frère Paul, l'eau boit café. Est-ce qu'on prend nous glouc et pour ça fini? Tu dégustes. Exactement. Et là, nous n'y plus qu'un café, nous n'y la parole de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 16. Alors, Genèse chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Une autre version dit, le jour où tu mangeras, c'est sûr que tu mourras. C'est encore plus clair. Regardons tout de suite aussi Genèse chapitre 3. C'est-à-dire après, versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Amen. Seigneur, merci. Merci de m'utiliser comme tu veux. Je crois, Seigneur, que nos cœurs sont déjà disposés à recevoir ta parole. Comme un terrain fertile, Papa. Je veux être un instrument entre tes mains, un canal sanctifié par lequel tu déverses la bénédiction. Que le moi, le sang, la chair se taise au nom de Jésus de Nazareth. Et que toi seul, Seigneur, tu prends les directives. Et que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Là, nous voyons, bien aimé, quand Dieu a parlé à l'homme, Satan a entendu. Il a entendu et il est venu pour contredire la parole de Dieu. Et comme la femme, les femmes ne vont pas être contentes, c'est le sexe faible, le diable est allé vers la femme en disant, Dieu a-t-il réellement dit? Ça c'est pour mettre le doute dans la tête de la femme. Comme le diable fait jusqu'à maintenant. Est-ce vraiment tu es enfant de Dieu? Et puis là tu doutes, je me pose la question aussi. Tu as l'impression que tu discutes avec toi-même alors que c'est une suggestion que Satan met dans ton esprit. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, alors qu'il devait dire, mais qui es-tu? Tu viens me parler, un serpent qui me parle. Elle a entamé une conversation avec une bête, un serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point. De peur que vous ne mouriez. Le Seigneur n'a pas dit de peur que vous ne mouriez, parce que ça veut dire peut-être que tu peux mourir. Il dit, car tu mourras certainement. Alors qu'est-ce que le diable a répondu, puisqu'il voit que la femme a déjà touché au venin? Vous ne mourrez point. Alors en créole, on dit, ou pas qu'à mort pièce. D'accord? Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Ça veut dire qu'il fait Dieu passer pour menteur. Alors que c'est lui qui menteur. Et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Il y a une partie de vérité là-dedans. Puisqu'on connaît maintenant le bien et le mal. Mais une partie de vérité, ce n'est pas toute la vérité. Alors, le diable a entendu, il a voulu contrecarrer le plan de Dieu vis-à-vis de l'homme. Ce n'est pas Adam et Ève qui étaient visés, bien aimés, dans ce combat, mais c'était l'humanité tout entière. Et c'est pourquoi
Si quelqu'un n'est pas de nouveau, bien aimé, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux parce qu'il est de nature adamique. Puisque le Seigneur a dit, le jour où vous en mangez, vous mourrez certainement. Et vous mangez, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Et l'apôtre Paul explique ça bien dans le livre de Romains, chapitre 5. Ce n'est pas la peine de prendre. La mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc quand quelqu'un naît sans Christ, il est vivant mais il est mort. Et quand il vient à Christ, il est ressuscité. C'est pourquoi il parle de nouvelle naissance. Il naît 2 fois. Alors, je vais aller plus loin. Lisons maintenant, bien-aimés, Exode chapitre 1. Parce que c'est vrai que je vais aller étape par étape, mais on ne va pas entrer dans trop de détails, puisque sinon la Bible est vaste. Vous savez, bien-aimés, Joseph était aimé de Pharaon. Et puis, il a fait entrer toute sa famille en Égypte. Mais Pharaon, il est mort. Un autre Pharaon a pris le relais qui ne connaissait pas Joseph. Et ce Pharaon-là était hostile aux Juifs. Il a dit, mais ce peuple-là devient nombreux et plus puissant que moi. Ah non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ce peuple devient plus nombreux que moi. Et ça, on voit ça dans Exode chapitre 1, verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Il est allé vers les sages-femmes. Et puis il a dit, les sages-femmes des Hébreux, quand un Hébreu va faire un enfant, si c'est un garçon, tue-le. Mais si c'est une fille, tu lui laisses la vie. Mais ces sages-femmes avaient la crainte de Dieu. Dieu merci. Il était qu'à quitter, ils vivent. On laissait les garçons vivre. Alors quand le roi a vu ça, il a dit, mais je vous ai donné un ordre, je vois que les enfants continuent de venir. C'est pas ça. Les femmes des Hébreux sont tellement solides, il n'y a pas moyen de tuer les enfants. Parce que ces femmes-là avaient la crainte de Dieu. Elles ne voulaient pas avoir du sang sur leurs mains. Alors le roi a décidé, eh bien puisque c'est comme ça, dès qu'une femme est enceinte, on va l'examiner. Si c'est un garçon, la mort. Et si c'est une fille, on la laisse vivre. Et il y a eu un couple, bien aimé. Ils ont décidé, cet enfant-là est trop beau, on ne va pas le tuer. On va le mettre de côté. On va faire un panier, une corbeille, en osier. On va mettre sur l'eau, ça va flotter, quelqu'un va le voir. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Ce quelqu'un qui l'a vu, c'est la fille même de Pharaon. Il a entendu l'enfant qui pleure dans le panier, qui disait seulement ouais. Alors, elle est allée voir, elle a dit, mais c'est sûrement un enfant des Hébreux. La sœur de l'enfant, là encore, c'est pas le hasard. La sœur de l'enfant se tient à quelques distances pour savoir ce qui lui arrivait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, Exode 2, verset 5. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié. Et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Ça veut dire, bien aimé, cette fille de Pharaon a été rebelle envers Pharaon. Elle pouvait dire, c'est un enfant des Hébreux, mais Pharaon a dit, il faut le tuer. On nous tue. Non, elle a eu pitié de l'enfant. C'est Dieu qui fait ça. Satan pas ça? Il n'a pas vu ça, l'ennemi, mais il ne peut rien faire parce que Dieu a décidé, Moïse ne mourra pas. Il vivra et racontera les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Et puis qu'est-ce que cette femme, la sœur de Moïse, la sœur du bébé, est-ce que tu veux que j'aille chercher une femme parmi les Hébreux qui vont l'allaiter? Elle a dit oui. Elle est allée chercher quelle femme? La maman de l'enfant. On a payé la maman de l'enfant pour s'occuper de son enfant. Si elle était restée chez elle, elle n'aurait pas aussi d'argent. Il a payé et puis il était. Gloire à Dieu. Entre-temps, cet enfant a grandi. Et l'esclavage est devenu encore plus dur sur le peuple Israël. Vous savez, bien aimé, quand Dieu décide quelque chose, il a un plan. Personne ne peut l'arrêter.
pas même le diable. Le monde dit amen. Le diable a une puissance, mais sa puissance est limitée. Mais Dieu est tout puissant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite dans la puissance de Dieu. Et Dieu n'a jamais mis toute sa puissance dehors. Il n'aura pas l'occasion de le faire. Pour jeter le diable en enfer, bien un ange qui est enchaîné et puis enchaîne qui a jeté en enfer, pas mon Dieu pas la main, non? Comment est bon Dieu quoi? Un Dieu comme ça, un Dieu de la sorte, il vous être de son côté. Alléluia. Cet homme de Lévi, bien aimé, a mis cet enfant de côté. Parce que Dieu a décidé, c'est par cet enfant que je vais sauver le peuple d'Israël. Personne ne pourra le tuer. Cette femme a eu pitié de l'enfant, mais elle ne sait pas que cet enfant allait se retourner contre elle plus tard. Alléluia. Merci Seigneur. Plus tard, Moïse a grandi. Vous connaissez la suite, hein? Je dis, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Et puis, il avait un troupeau, il monte à la montagne de Horeb, c'est ça? Et puis, il voit un buisson en feu. Mais le buisson ne se consume pas. Il a dit, ah non, je veux voir de plus près pourquoi ça se passe. Il entend une voix qui lui dit, Moïse, Moïse, ôte tes souliers, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. C'est ce qu'il a fait. Et puis, Dieu lui donne des directives. Exode 3, verset 10. J'ai bien dit, on va étape par étape. Hein? Exode 3, verset 10. L'Éternel lui dit, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Et Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Quand Dieu a dit tout ça, le diable n'a pas entendu ça, bien aimé? Et il a entendu quand Dieu a dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais t'as qui ont mis ton jardin, il n'a pas mangé. Et ça, il a entendu. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que notre Dieu est tout puissant. Un seul monde dit amen. Plus fort. Amen. Voilà, mais c'est ça qui est amen énergétique. L'Éternel dit, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et c'est Pharaon qui est livré. Genèse chapitre 6, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Verset 6. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargez des Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Amen. Je me suis trompé. C'est Exode 6. Parce que je dis Genèse, mais c'est dans Exode. Hein? La preuve, je l'ai lu. Ça écrit Exode, mais dit Genèse. Dieu a vu que Pharaon avait déjà un cœur dur. Mais Dieu endurcit encore son cœur. Il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon, il ne va pas laisser aller le peuple. Mais là, le Seigneur va manifester sa puissance pour que le peuple hébreu voit la gloire de Dieu et que les Hébreux même voient et reconnaissent qui est Dieu. Et là, il y a eu les 10 plaies. Alors, je dis bien Exode, chapitre 7, verset 20. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent. Le fleuve se corrompit. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve. Il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Verset 22. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Vous savez, avant ça, bien aimé, Moïse est allé devant Pharaon, et puis comme Pharaon ne voulait pas entendre marche, enfin quoi que ce soit,
un serpent. Les magiciens de Pharaon ont fait autant. Les bâtons se sont transformés en serpents, mais le bâton de Moïse a englouti les bâtons des magiciens. Ce qui veut dire l'autorité de Moïse est plus forte que l'autorité de Pharaon. Plus forte que l'autorité du diable. Parce que les magiciens travaillent, bien aimés, avec le diable. Mais Moïse est un serviteur de Dieu, un instrument dans les mains de Dieu. Est-ce qu'on a compris? L'eau est transformée en sang. Qui m'a gagné de l'auteur? Ensuite, bien aimé, le Seigneur envoie notre plaie. Les grenouilles, en créole, nous avons dit crapaud. Et ça pas belle, non? Crapaud dans toute la maison. Exode 8, verset 2. Aaron étendit la main sur les eaux de l'Égypte et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Et c'est là que je vois, bien aimé, Satan ne protège personne. Même où là, quoi servir, il ne te protège pas. Il ne peut pas. Surtout que c'est Dieu qui a décidé de faire. Si c'est un enfant de Dieu, bien aimé, qui veut faire quelque chose à un satanique, et puis cet enfant de Dieu là a des portes ouvertes, là, les démons agissent. Mais prendre la défense de ses adeptes, pas du tout. La preuve, regarde tout ça des choses que Dieu fait, Satan n'intervient pas. Il a un pays qui a gardé, il ne peut rien faire. Parce que Dieu est tout puissant. Alléluia. Et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Verset 3. Mais les magiciens firent autant par leur enchantement. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Bien-aimés, les magiciens font ce que Moïse a fait. Ils ont fait. Mais on va voir, il y a une limite. Ils comprennent les affaires belles. Mon Dieu, quand aller tout doucement. Tu vois, quand il y avait question pour un champion, au départ, on pose des questions très faciles. Tu dis, ah ben, je vais m'inscrire. Attends la suite avant de t'inscrire. Et puis après, tu vas voir, ah non, c'est pas ça que je croyais. Le Seigneur a commencé avec les petites choses. Un bâton qui se transforme en serpent. Les magiciens font ça. Des grenouilles qui montent dans le pays. Les magiciens font ça. Attends, la plus belle en bas là-bas. Ensuite, Exode 8, verset 13. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Verset 14. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Ils arrivent à la limite. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit, il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Les magiciens sont arrivés à la limite, bien aimés, ne peuvent pas faire celui-là. Gloire à Dieu. Ensuite, on est maintenant au 4e plaie. Des mouches venimeuses. Je ne sais pas si c'est des mouches tsetse, mais des mouches venimeuses. Exode 8, verset 20. Il dit, l'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Alors laisse-moi te dire, bien-aimé, chaque fois que ces choses-là se passaient, le peuple hébreu qui était là parmi eux, qui était en esclavité dans le pays de Gozen, il n'avait rien. Il n'y avait pas de poux dans le peuple Israël. Il n'y avait pas de crapaud parmi le peuple. Parce que Dieu sait faire ça, bien aimé. C'est pourquoi je vous ai parlé de l'omniscience, de l'omnipotence de Dieu. Pendant qu'un pays, bien aimé, est sous la malédiction, et notre pays est béni. Dieu seul qui sait faire ça. Et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. C'est pas n'importe qui. Et pas les mouches locales en Martinique, nous bien aimés. Des mouches venimeuses. Hein? Ça continue. 5e plaie. C'est quoi la 5e plaie? La mortalité des bétails. Exode 9, verset 6. L'Éternel fit ainsi. Dès le lendemain, tous les troupeaux des Égyptiens périrent. Et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Alléluia. Si l'homme mort tout près, peuple Israël là aussi. Pas parmi le peuple d'Israël. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé. Voici, pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit.
On voit que, bien aimé, il y a quelque chose derrière ça. Après tout ça, Shaïkan a dit aussi. Parce que Pharaon est un type de Satan. Donc il y avait une lutte entre Dieu et Satan. Mais bon Dieu, bien aimé, allez mollo. Parce qu'à un moment, il lui a dit, si j'étends ma main, je t'extermine. Mais je ne le fais pas. Notre Dieu est classe. Notre Dieu est comme ça. Alléluia. Mortalité des bêtes. Ensuite, bien aimé, on a lu, hein, c'est ça? Ulcère sur les hommes. Verset 10. Exode chapitre 9, verset 10. Il prit de la sonde de fournaise et se présentait devant Pharaon. Quand il dit il au pluriel, c'est Moïse et Aaron. Hein? Moïse la jeta vers le ciel et elle produit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Tu sais ce que ça veut dire, pustules, bien aimé? Des plaques, des qualités boutons qui sont sortis dehors. Il y avait ça sur eux. Les magiciens ne purent pas paraître devant Moïse à cause des ulcères, quand les ulcères étaient sur les magiciens. Tout magicien, mieux pour faire dedans. Amen. Les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. L'Éternel a dit sur le cœur de Pharaon. Pharaon n'écouta point Moïse. Et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse, Dieu ne parle pas en vain. Après les ulcères sur les hommes, 8e fléau, Exode 9, verset 20, ceux des pharaons, des serviteurs de Pharaon qui craignaient la parole de l'Éternel furent retirés dans la maison, leurs serviteurs et leurs troupeaux, car il y a eu un avertissement. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Je vais aller mollo. Quand il y a une prophétie, bien aimé, Dieu parle. Il y a des gens qui ne sont pas à l'évangile et puis qui ont entendu. Ils disent, bon Dieu dit tel bagaille. Ils mettent en pratique, même s'ils ne sont pas convertis. Ils sont protégés. Mais il y a d'autres qui entendent, bof, ce n'est que l'évangile. Hein? Et puis après, si je savais. Mais il y a de ceux qui étaient prudents qui ont fait attention. Verset 22, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. Moïse étendit la main vers le ciel et l'Éternel envoya des coups de tonnerre et de la grêle et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs. Mais le pays de Gozen, là où étaient les enfants d'Israël, il n'y avait point de grêle. Tu vois comment c'est bien de se réfugier sous la main de Dieu, bien-aimé, de chercher un refuge en l'Éternel. Même quand l'Éternel est en colère contre une nation, contre quelqu'un, tu viens vers lui, contre toi, il n'est pas en colère. Si c'est le papa naturel, quand il est en colère, il est en colère. Quand il dit, ah non, je ne vais pas lui demander 200 €, il est trop en colère, j'attends qu'il se calme. Mais avec Dieu, il n'y a pas question, j'attends qu'il se calme, il n'a rien contre toi. Pendant que le Seigneur te dit, mon enfant, je te bénis. Il dit à un autre, au même instant, je te frappe. Et Dieu seul qui peut faire ça. Parce que c'est lui seul qui est Dieu, au-dessus de tous les dieux. Quand il a dit comme ça, bien aimé, ça veut dire que c'est écrit avec un D minuscule. Quand tu m'envoies un SMS et puis tu me dis que Dieu te bénisse et puis avec un petit D minuscule, je ne veux pas cette bénédiction parce que c'est un démon qui va me bénir. Parce que Dieu, c'est avec un D majuscule. Et quand ils écrivaient la Bible, bien-aimé, renseigne-toi dans l'histoire. Chaque fois qu'ils écrivaient Satan, ils changeaient de bic. Ils écrivaient Satan avec un bic. Et quand il s'agissait de Dieu, ils écrivaient avec un autre bic. Avec une autre porte-plume. Ils disent, ce porte-plume-là qui écrit le nom de Dieu, c'est pas le même qui veut écrire le nom de Satan. Tellement qu'ils avaient du respect pour Dieu. Alors tu me dis, Dieu est grand, mais avec un petit D minuscule. Mais non, si tu as un D minuscule, un petit Dieu est là. Mais quand tu aimes le Dieu tout-puissant, c'est avec un D majuscule. Amen. Et la grêle, bien-aimé, on a vu ça, la grêle.
C'est des serviteurs de Pharaon qui craignaient la parole de l'Éternel furent retirés dans les maisons des serviteurs et le troupeau. Donc, ils n'ont pas eu de problème parce qu'ils ont fait attention. Mais ceux qui n'ont pris point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent le serviteur et le troupeau dans les champs. Ensuite, bien aimé, il y a eu des sauterelles. On est maintenant à combien plaît? 8e, exactement. Exode 10, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Moïse étendit sa main, sa verge, sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y en aura jamais rien de semblable. Elles couvrirent la surface de toute la terre et la terre fut dans l'obscurité. La Bible bien dit, bien aimé, la surface de toute la terre. Elle dévorait toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé. Il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. Mais parmi les Hébreux, il n'y avait pas ce fléau. Alléluia. Après sauterelle, l'avant-dernière plaie. Verset 22. Ténèbres. Moïse étendit sa main vers le ciel. Il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres. Bien aimé, quand on est dans l'obscurité, en Martinique, il fait noir. On se voit quand même. Mais là, c'était tellement épais, la Bible dit, on ne se voyait pas les uns les autres. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Qui est le monde qui fait ça? Ah bon. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Foute sa belle. Quand c'est beau. Il y avait de la lumière. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de lumière. Quand nous servons Dieu pendant que les autres sont dans les ténèbres, nous sommes dans la lumière. Quand nous sommes sous le sang de Christ, bien-aimé, nous sommes dans la lumière. Alléluia. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas ce qu'il veut. Dernière plaie. Ah, lisons le verset 23, c'est ça? Verset 25. Moïse répondit, tu mettras toi-même dans nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous. Il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon parlait, quitter le peuple à aller. Et Moïse disait, let my people go. Vous connaissez le chant? Let my people go. Laisse aller mon peuple. Gloire à Dieu. Et là, bien aimé, il y a une dernière plaie qui se prépare. La mort des premiers-nés. Et vous savez, Israël est le premier-né de l'Éternel. Et Pharaon a touché le premier-né de l'Éternel. Et là, Dieu est en train de faire comprendre qu'il y aura un mort parmi les premiers-nés, tant des animaux que des hommes du côté du peuple d'Égypte. Mais pas parmi les Hébreux. Alléluia. Exode chapitre 11, verset 4 à 7. Moïse dit, ainsi par l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Et attention, il y a de l'audace, hein, parce qu'il dit ça à Pharaon, devant Pharaon. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'en aura point eu et qu'il n'en aura plus de semblable. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Vous savez, bien aimé, la nuit, dans le calme de la nuit, on entend toujours un chien qui bâille. Par exemple, tu entends ou bien un moment, tu entends wow. Et là, l'Éternel a dit, pas même un chien ne remuera sa langue. Joute à la bon Dieu, fait ces chiens en paix là.
Alléluia. Même les chiens obéissent à l'Éternel. Alors tous les serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. Moïse a dit ça à Pharaon, bien-aimé. Si Dieu n'était pas avec lui, quand tu menaces un roi, bien-aimé, tu ne sors pas de là. Il y a des gens qui sont avec lui, qui disent, tu as menacé le roi, c'est la mort, la lapidation. Mais Moïse est sorti de là dans une ardente colère. Mais quand on est arrivé à la 9e plaie, tu ne t'es pas dit, Pharaon a dit à Moïse, sortez de devant moi. Et si un jour vous repartez devant moi, vous mourrez. Il a dit, d'accord, puisque c'est ce que tu veux, on ne va plus paraître devant toi. Mais après ça, c'est lui qui a crié, criez Moïse, bah moi. Mais restons dans le calme. Il y a du combat dans l'air, restons dans le calme. Quelqu'un qui dit, moi, pas moi avec cet évangéliste. Quelque temps après, appelle-le-moi. Est-ce que tu peux prier pour moi? Et comme tu es humble, tu dis, mais oui, Dieu l'a confondu. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Satan n'a pas pu empêcher quoi que ce soit, car l'Éternel, notre Dieu, est tout puissant. El Shaddai. Alléluia. Et puis vous connaissez la suite. L'Éternel avait dit à Moïse qu'il fallait mettre du sang sur les linteaux des portes, des fenêtres et tout. Et puis quand le dévastateur passe, il voit le sang, il passe outre. Ce qui veut dire la Pâque, passer outre. Et puis le peuple est sorti. Avec joie. Gloire à Dieu. C'est parce que Dieu qui a fait ça, bien-aimé. Rien pas été pour opposer. Il y avait d'autres peuples, bien-aimé. Autant des peuples hébreux, il y avait d'autres peuples. Mais Dieu est avec uniquement le peuple d'Israël. Alléluia. Et là, bien aimé, je ne vais pas entrer dans tous les détails, tout ce qui s'est passé avec Moïse, mais je vais simplement entrer là où il est mort, à sa mort. La Bible dit, Dieu l'enterra. Deutéronome 34, verset 6. Et l'Éternel l'enterra, il est parlé de Moïse, hein, dans la vallée au pays de Moab vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Tu as entendu ça, bien-aimé? Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Si le diable avait tellement de pouvoir, il aurait vu. Et puis il aurait dit aux autres, voilà, c'est là qu'on l'a enterré. Et quand on regarde le livre de Jude, juste avant Apocalypse, tu peux simplement noter parce que pas attendre que tu cherches Jude. Il est dit, or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et il disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Alors là, il est parlé de quelque chose, bien aimé. Si ce n'est pas par révélation, on dit, mais à quel moment ça s'est passé? Parce que ce n'est pas dans le Pentateuque, les 5 premiers livres. L'archange Michel, il contestait avec le diable et disputait le corps de Moïse. Parce que pourquoi? Le diable voulait savoir où est-ce que Moïse a été enterré. Pour que le peuple d'Israël puisse faire une tombe et qu'il puisse faire de cette tombe, bien aimé, un lieu d'idolâtrie. Parce que comme Moïse était considéré comme un Dieu, le peuple allait tomber dans l'idolâtrie et l'idolâtrie ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Alors c'est pourquoi, puisque Michel étant l'archange principal, il dit c'est où qui peut dire mais côté. Alors qu'est-ce que Michel a répondu? Bien, Michael, que Dieu te réprime. D'autres versions disent que Dieu te réduise au silence. Il n'a pas osé porter un regard injurieux parce que le diable, bien aimé, avant d'être diable, c'était aussi un archange. C'était l'archange Lucifer. Amen, bien aimé. Il y avait 3 archanges qui dirigeaient au moment. C'était Lucifer. Ensuite, Gabriel et Michael, que vous dites Michel. Lucifer a été précipité. Il reste Michel et Gabriel. Gabriel, bien aimé, c'est le porteur de messages. Et Michel est le défenseur. Bien. Et dans le livre de Daniel, il est dit, bien aimé, que c'est le chef
des peuples d'Israël, Michael. Alors il n'est pas que Satan voulait savoir l'endroit exact. Mais là, on dit, mais mon Dieu, c'est là, c'est où connaît tellement bagaille, il connaît tellement, il devait savoir lui-même. Amen, l'église. Est-ce que vous suivez? D'accord, follow me. Ça veut dire suivez-moi. La Bible nous dit dans Daniel 10, verset 21, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. C'est l'ange qui a dit ça à Daniel. Ce qui veut dire que Michael est le chef du peuple hébreu. Et c'est pourquoi l'ange bien-aimé, enfin le diable a contesté avec lui, je veux savoir où est-ce que Moïse est enterré. Mais Michel, bien-aimé, il ne s'est pas laissé faire. Au contraire, Michel cherchait à empêcher que le peuple tombe dans l'idolâtrie en gardant le secret du lieu de l'enterrement. Que quelqu'un dise Amen. Bien. Voyons maintenant les prophéties concernant le Messie. Et ça rime bien, les prophéties concernant le Messie. Ésaïe 7, verset 14. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ensuite, il y a à côté Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Inutile de vous dire qu'il est parlé de Jésus. Amen, l'église. Bien, ça c'est les prophéties. Mais maintenant, voyons la réalisation des prophéties. Et pour voir que le diable ne pouvait rien contre les prophéties qui venaient de Dieu. Luc 1, verset 26. Il est dit au 6e mois. Alors, ce que je vais vous montrer. Dans Luc chapitre 1, Marie sera enceinte. Mais dans Matthieu chapitre 1, Marie est déjà enceinte. Alors Luc 1, il dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Voilà. Et puis l'ange entra chez elle et dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite. Pas cette Marie pleine de grâce, mais une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Béni soit l'Éternel. Le diable n'a pas pu empêcher ça non plus. Amen, dit Amen. Parce que bon Dieu est tout puissant. Si le diable a empêché ça, bien aimé, il aurait pu empêcher le salut aussi. Mais il fallait que Jésus vienne, bien aimé, pour naître comme un homme, et pour mourir comme un homme, et pour ressusciter. Alléluia. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 21. Nous avons lu dans Luc 1, Marie sera enceinte. Et dans Matthieu 1, verset 18, Marie est déjà. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Ce que nous avons lu dans Ésaïe 7, verset 14. Amen, bien-aimé. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Quand cet enfant bien-aimé naquit, le chemin est l'année, et Hérode cherchait une manière pour tuer. Parce que de même qu'il a cherché une manière pour tuer tous les enfants au temps de Moïse,
C'était pour tuer Moïse aussi. C'est ce que le diable voulait faire. Mais il n'a pas vu qu'il y avait un enfant caché là dans le panier et qui serait le libérateur du peuple Israël. Maintenant, bien aimé, qu'est-ce qu'il veut faire? Utiliser Hérode pour tuer les enfants. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est renseigné auprès des mages. Chercher où il se trouve afin que je puisse moi aussi l'adorer. Mais ce n'était pas vrai. C'était un piège. Mais c'était sans compter sur Dieu. Matthieu 2, verset 16. Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Ça, on va trouver dans Ésaïe 11, 1, etc. Bien. Quand, bien-aimé, Hérode a voulu tuer les enfants, c'était sans compter sur Dieu. Puisqu'au verset 13, il est dit, lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Gloire à Dieu. Tout ça nous montre la grandeur de Dieu. Le Seigneur, bien-aimé, a vu, avant qu'Hérode le fasse, le Seigneur avait compris Hérode aurait fait une bêtise. Il a envoyé son enfant en Égypte. Le diable n'a pas vu que l'enfant est allé en Égypte. Et Dieu, bien-aimé, il voit partout. Puisque le psalmiste a dit, si je vais au bout du monde, tu es là. Je vais au séjour des morts, tu y es. Je vais dans le ciel, tu es déjà là. Et tu m'as passé où là? Et il a dit aussi, la parole n'est pas encore dans ma bouche que déjà tu la connais. Alléluia. C'est Dieu seul. Demain, si Dieu veut, à midi pile, ça ou qu'il dit, bon, Dieu ça savent. Même pas ça qu'il dit, mais Dieu veut. Je ne sais pas ça mon gars dit, mais qui ça mon gars dit? Peut-être à midi pile, c'est au moment où on silence. Mais Dieu sait. C'est pourquoi quand Dieu pose une question, bien aimé, il y a un mystère derrière ça. Il dit, qui dit-on que je suis? Dieu savait. Mais après quand il a fini, il a dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Gloire à Dieu. L'ange du Seigneur a averti Joseph. C'est pourquoi il faut être à l'écoute, bien aimé, du Saint-Esprit qui nous avertit. Tu as l'habitude de faire cette route-là. Et puis tu entends subitement, ne fais pas par là. Tu obéis. Et puis tu fais un autre endroit, après tu entends, ah, il y avait un massacre là, et heureusement tu n'es pas passé. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Je te dis, quand j'animais la radio Campèche, je devais aller en zouk, je devais aller dans une soirée, c'est moi qui animais. Avec l'autre animateur, on prenait le relais. Et puis, ma voiture regardait du côté de Dicos, donc ça c'est sud. J'étais à Place d'Armes. Subitement, les lumières ne s'allument plus. Il n'y a plus de lumière. Alors j'ai dit, mais c'est bizarre. Je n'ai pas de problème avec les ampoules. Alors j'ai dit, ah, je vais voir quelque chose. J'ai fait demi-tour. La voiture regarde du côté du nord. Toute lumière allumée. Alors quand j'ai vu ça, qu'on dit c'est grand monde, m'a dit, t'as un Mac. Je n'y vais pas. Après, j'attendais un cousin et un frère. Maman m'a dit, téléphone. Il a dit, allô? Est-ce que tu veux aller dans la soirée quand même? J'ai dit oui. On ne pourra pas aller, on a fait un accident, on est blessé, alors vas-y tout seul. J'ai raccroché, j'ai dit, j'ai compris. Je ne suis pas allé. Après, elle me raconte, Timilo, heureusement, on pas venu. J'ai dit pourquoi? Il y a un combat, lacrymogène, en Fidji, il y a une question échappée. Ah bon? Et Timilo, heureusement, elle m'a dit, bon Dieu, merci. C'est pas bon Dieu qui a empêché moi d'aller, bien aimé? Ah bon? Et puis en tant que asthmatique, tu remets de lacrymogène dans l'air, moi ça t'a arrêté. Ah bon? Gloire à Dieu. C'est pourquoi il faut être à l'écoute du Seigneur. Et Joseph a entendu quand l'ange lui a parlé, il est parti. Effectivement, bien aimé, il y a un problème. Gloire à Dieu. Ensuite, Jésus faisait comprendre, bien aimé, qu'il allait être livré dans les mains des païens. Qu'on allait le crucifier.
C'est pas ça qui a dérangé le diable là. Que Jésus quand il est mort, ça ne le dérange pas. Mais qu'il va ressusciter. Il va reprendre vie, c'est ça qui ressuscite, bien aimé. Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes et ils le feront mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Il fut profondément attristé. Le diable a voulu empêcher la résurrection de Jésus. Pas la mort de Jésus. Hein? Tout le monde est mort. Mais la résurrection. Quand Jésus est mort, bien aimé, ce n'est pas ce qui est notre salut. Non. Quand il est mort. Tout le monde est mort. C'est sa résurrection. Il a dit, en m'élevant, j'attirerai les hommes à moi. Gloire à Dieu. Et regardez bien aimé, on est déjà dans Matthieu, le chapitre 27. Alors, Matthieu 27, verset 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Alors Pilate leur dit, vous avez une garde. Gardez-le, comme vous l'entendez. Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Ils ont scellé la pierre avec un ciment qui était réduit vite. Et puis, il y a des gardes là qui empêchent à Jésus de ressusciter. Mais obligé qu'à ça. Mais Jésus ressuscitait quand même. Alléluia. Il faut que nous puissions nous réjouir quand on dit Jésus est ressuscité. Diable pas content, mais nous contents. Parce que c'est pour notre salut que Jésus-Christ est ressuscité. Bien-aimé, Jésus n'a jamais péché, mais il a porté le poids du péché de l'humanité sur lui. Voilà pourquoi il est mort, bien-aimé. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais pourquoi il est ressuscité? Parce qu'il n'a jamais péché. Alléluia. Et puisqu'il a payé le prix, puisque le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Matthieu 28, tout de suite après. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y avait un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit au-dessus. Et voilà ça, bien aimé. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et étaient considérés morts. La Bible dit, ils deviennent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Voyez, venez, voyez le lieu où il était couché. Amen. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Le diable a voulu empêcher la naissance de Jésus. Jésus naît quand même. Il était Jésus, bien aimé, détourné quoi. Au moment pour entrer dans le ministère, Jésus a vaincu. Puisque après le baptême, l'Esprit l'a emmené dans le désert, même Jésus, pour être tenté par le diable. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, il est venu avec le doute. Le si, c'est un doute. Ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Le Seigneur dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a tenu bon. La Bible dit, le diable s'est retiré jusqu'à un moment favorable. Le moment favorable, c'était quand il était à la croix. Il a entendu, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Mais qui ça diable peut faire? Le bon Dieu décidé. Alléluia. Après cela, bien aimé, le diable n'a point cherché à tuer Jésus. Quand on regarde dans Actes chapitre 1, il est dit que Jésus était là avec les disciples bien-aimés pendant 40 jours. Il a mangé, puis il a boire, puis il a parlé, puis il a des directives. Le diable n'a pas cherché à tuer. Il pièce encore, c'est fini ça. Alléluia. Après qu'il ait souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Leur dit-il. Amen, bien-aimé. Et pourquoi je dis Satan est limité par l'autorité de Dieu. Un jour, il devra reconnaître et rendre témoignage devant tous du pouvoir souverain de Dieu.
Il devra se joindre à tous ceux qui fléchissent le genou devant le Seigneur et qu'il confessera Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le diable fera, bien-aimé. Philippiens 2, verset 10 à 12, il dit toute langue, bien-aimé, confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et tout genou fléchira devant lui. Pour le moment, il y a des gens qui ne veulent pas se prosterner devant Dieu, mais ça viendra. De gré ou de force, bidim. Même si vous parlez genou, même pas ça, plaque. Amen, bien-aimé. Parce que Dieu est Dieu. Et c'est pourquoi je nous encourage, bien-aimé. Tu passes des moments difficiles. Ne dis pas, le diable me fait ci, le diable me fait ça. Dis non, je suis caché en Jésus-Christ. Je suis réfugié en Jésus-Christ. Je dois avoir la victoire, car mon Dieu ne dort pas. Jésus-Christ ne dort pas. Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Amen, bien-aimé. Et quand tu connais tes lois, tu connais, bien-aimé, la parole de Dieu, le diable ne peut pas te faire face. Parce que quand tu vas dire, il est écrit, c'est déjà moche le péa. Et quand tu dis ce que le verset dit, bien-aimé, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Wap! Tu dis non, il est écrit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Wap! Parce que c'est l'épée de l'esprit. Amen, bien-aimé. Comme diable a son esprit, nous allons battre l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, bien-aimé, je encourage tout. Nous allons passer des moments difficiles. Dis, Seigneur, merci. Si je passe un moment difficile, c'est que je suis enfant de Dieu. Si je connais les souffrances que connaissent les autres, c'est parce que je suis enfant de Dieu. Amen, bien-aimé. Un vrai enfant de Dieu est éprouvé. Un faux chrétien n'a pas d'épreuve. Il compatit le dîme soupe sans épices. Mais les vrais enfants de Dieu sont éprouvés. Mais nous devons nous dire, le diable est limité, mais tandis que mon Dieu n'a pas de limite. Le diable a du pouvoir, mais mon Dieu est au-dessus de tout pouvoir. Amen, bien aimé. La Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. En parlant de Dieu, les pans de sa robe remplissaient le temple. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, ressaisissons-nous et puis disons, du moment que Dieu est avec moi, je suis victorieux. Parce que Dieu a dit, je marcherai sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut me nuire. Amen, amen. Ah, à mon aller aux séances, quelqu'un est allé voir un gardien des affaires contre un chrétien. Ce gardien des affaires là devenait fou. Il a fermé toute sa maison, puis il a dit, je ne vais pas n'importe quoi arrêter. Il chassait tout le monde. Et puis il prend l'autre, il fouille en tout à terre, il est parti. Pourquoi? Parce que c'était contre un enfant de Dieu qui voulait se battre. Et il a vu des anges qui entouraient cet enfant de Dieu, qui le regardaient avec menace. Alors il prend l'autre, il échappe. C'est Kaili qui l'a, mais il est parti avant, c'est mon oncle là. Gloire à Dieu. Vous demandez ça belle, ça vie bon Dieu, bien aimé. Amen. Mais à condition de ne pas faire de compromis avec le diable. Amen. Ne laisse pas le diable te donner des petites tapes dans le dos. Et puis dit, si le diable te dit, ah, ou c'est beaucoup moins, oublie. Non. Ou pas beaucoup personne. Tu devras apporter à Dieu seul. Amen, bien aimé. Je ne veux pas que le diable dise à moi, ah, c'est bien. À partir du moment que nous faisons la volonté de Dieu, nous faisons le contraire de ce que le diable demande. Quand nous faisons ce que le diable demande, nous faisons le contraire de ce que Dieu attend. Et il y a deux choix, bien aimé. Soit le bien, soit le mal. Le Seigneur dit, mais choisis la vie afin que tu vives. Mettons-nous debout, on va prier. J'espère qu'avec tout ça, tu as compris qui est notre Dieu. Et parce qu'il y a des gens qui voient le diable partout, qui lui accordent beaucoup de puissance qu'il n'a pas. C'est ça qu'il a demandé, parce qu'il a dit à un gars qui lui servait, si les chrétiens savaient quelle puissance qu'ils ont, j'allais laisser certains pays. Éternel, notre Dieu, notre Père, je te remercie pour ta parole, Papa, mon Dieu, qui nous éclaire, Seigneur.